Namasté tout le monde, bienvenue dans ce jour 12 ce matin pour notre beau défi Trouver le calme dans la tempête. Bienvenue à tous, merci de votre discipline joyeuse. Peut-être aujourd'hui mon invitation, c'est de commencer avec ça, ce sentiment. Hein. Si vous êtes là en différé, là, puis qu'on attend nous, là, la gang qui est là en direct, qui reçoivent les notifications et ce qui se connecte ce matin, prenez peut-être un temps pour reconnaître la persévérance, l'engagement, le temps que vous consacrez à travailler sur votre intériorité, à ces qualités intérieures que vous développez à chaque méditation, qui est vraiment comme un entraînement de l'esprit, hein, qui est un entraînement de soi, qui est aussi une rencontre avec soi. Alors, prendre juste un temps de reconnaissance sur votre discipline joyeuse. Alors, coucou Diane, bonjour Laure, allô Linda, bon matin. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Allô, ma belle Madeleine d'amour, comment ça va? Prenez le temps, on est lundi matin. Je ne sais pas si on va être beaucoup ce matin, c'est le début de la semaine, bien que moi je travaille plus ou autant les fins de semaine que la semaine. Mais pour vous, c'est peut-être le retour au boulot ou en télétravail à la maison. Aujourd'hui, on va se parler de ce temps de pause qu'on peut se prendre avant de réagir. Ah, allô, ma belle loulou d'amour, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. J'espère que tu vas bien. Bonjour Yannick, bon matin. Allô mon beau Claude, coucou. Alors merci aussi à ceux parce que là je vois Claude qui est là, ceux qui étaient là ce week-end. On a passé une fin de semaine absolument magnifique au monastère Les Augustines dans la région de Québec. Je donne 1 à 2 retraites par année dans la région de Québec, plus souvent dans les Laurentides ou ailleurs aussi dans le Québec, mais plus souvent autour du Grand Montréal. Alors, merci à ceux qui étaient là. Comme ça me dit qu'il y a encore de la demande, qu'il y a des gens qui viennent me voir à Québec et dans cette région-là. Alors, soyez attentifs aussi, peut-être pour vous dire que le calendrier 2023 va sortir là, dans les prochaines semaines, puisque la gang qui était là en fin de semaine, en tout cas, il y avait des questions pour la suite. Il était enthousiaste pour vivre la suite. Et si vous savez, ben, c'est sûr que les événements se remplissent parfois même plus de plusieurs mois à l'avance. Alors quand le calendrier sort, il y a toujours une gang d'heureux, là, sympathiques, joyeux, hein, qui s'inscrivent et qui réservent leur place. Alors ça vaut la peine de regarder ou de s'inscrire à mon infolettre si c'est pas déjà fait là, pour que vous receviez les calendriers bien à l'avance, parce qu'il y a des gens comme moi qui ont un agenda qui s'organise euh, une année avant. Donc voilà. Aujourd'hui, on regarde ensemble cette nécessité, je dirais, pour trouver le calme dans la tempête, hein, quand les choses bougent et surtout quand ça bouge vite, de prendre un temps de pause, de s'offrir ce que j'appelle la petite seconde zen là, qui fait toute la différence dans la vie. Ce moment où je deviens juste un témoin, un observateur neutre de la situation qui est là. C'est la pratique qu'on fait. Des fois, on le fait en se transformant en petits morceaux de bois. Dans les traditions bouddhistes, il y a plein d'exemples ou d'images qu'on utilise comme pour juste se figer. On devient comme une petite statue avec un beau sourire en marbre blanc, etc. Différentes voies bouddhistes nous invitent à juste sortir de notre réactivité, sortir de nos habitudes, de nos ancrages réactifs là, par rapport aux mêmes situations qui se répètent toute la vie finalement. C'est comme si dans la vie, comme dans le cerveau d'ailleurs, on ancrait des mécanismes face à certaines situations, soit de stress, soit une critique, soit ce qui nous paraît comme une urgence dans le temps, l'agenda, quand on est en retard, quand quelqu'un fait quelque chose qu'on trouve irrespectueux, peu importe ce qui se passe dans notre environnement. Il y a des réflexes internes, hein, en plus des réflexes externes, mais souvent on les voit pas. On voit juste le geste, on ressent le stress, on se met en colère, on dit quelque chose qu'on va regretter plus tard, et ainsi de suite. Mais souvent, on ne voit pas ce qui est là à l'intérieur parce que l'habitude est tellement prise que la pensée qui est sous-jacente au, à la parole, au geste, à l'action qu'on va faire, se fait sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, quand on prend un temps de recul, quand on se fige, c'est comme si on figeait le temps. C'est comme si on avait une baguette magique, là, puis pouf, mais à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça ne marchera pas. Là. Je n'ai pas encore développé cette technique-là, je ne peux pas vous l'apprendre. Mais je sais qu'à l'intérieur, je peux comme pouf, figer le temps en dedans. Euh, et là, c'est comme si je disais tous mes mécanismes là, ancrés en moi, là, d'impatience, de frustration, de petits commentaires que je ne vois pas en temps normal, d'arrêter.
Hein? Puis moi, je le vois vraiment comme ça. Je vois comme si je prenais une petite baguette, puis je fais pouf, ou mon petit doigt, là. Des fois, j'imagine, je fais mon petit doigt, je fais, oh, on arrête, on respire. Qu'est-ce qui est là? Fait qu'au lieu de me laisser mener, hein, par mes habitudes du passé, par des vieux réflexes, par des vieilles compulsions, des fois des comportements impulsifs, si je suis quelqu'un de plus colérique, impatient, frustré, ou je juge les autres, puis je passe des commentaires, ou juste des fois, même sans passer par la parole, hein, j'ai des attitudes qui changent. Et dans mon ton, ça va paraître que je suis en train de nommer quelque chose, même si ma parole reste somme toute, hein, sans danger, mais il y a comme une forme de violence, une forme de hargne, ou des fois une forme de condescendance, peu importe. Mais ça me contamine de l'intérieur, moi. Des fois, même si l'autre s'en aperçoit même pas, parce que je réussis à filtrer là, hein, dans des couches de civisme ou de fausse politesse, etc. Puis je couvre bien mes affaires. Si je suis un agressif passif, ben, ultimement, c'est moi qui paye pour le plus. C'est moi qui va ressentir le plus, hein, ces perturbations-là intérieures, ces réactions-là qui sont ancrées, là, hein, qui s'enchaînent sans même que je m'en aperçoive, sans même que j'en sois conscient. Et des fois, bien entendu, qu'un geste, une parole que je vais regretter plus tard, hein, quand il y a trop de ces états-là et de ces humeurs négatives qui m'envahissent, où il y a une répétition des comportements, des paroles, de ce qui est dans mon environnement, ben là, pouf, je vais exploser. On veut pas nier ça. Tu sais, on veut pas tout le temps refouler, là. C'est pas ça l'objectif. Puis ça, faut beaucoup s'aimer. On va en parler à un moment donné, là. On va revenir sur des thèmes de la bienveillance, de l'acceptation de soi, de pas être dans la fausse spiritualité, là, où à un moment donné, on, on fait semblant d'avoir atteint des états supérieurs là, de conscience. Puis c'est pas le cas. En dedans, il y a un petit égo, il y a des petits enfants qui chignent, qui pleurent, qui crient. Ben, il faut s'en occuper, on peut pas le nier. Le nier, c'est pire. C'est comme si on le mettait dans un garde-robe, puis on disait je t'écoute plus, je t'écoute plus, je t'écoute plus. Ça n'a aucun sens. C'est même violent envers soi-même. Et c'est de la puanteur zen. Ça sent pas bon, ni pour nous, ni pour les autres dans la vie, là. Donc, on veut pas ça. Mais on veut juste apprendre à prendre une petite pause. Comme si on disait, OK, je vais réagir, là. Attends une minute. Je vais répliquer, je vais dire quelque chose, puis je vais prendre une pause avant. Je vais juste me donner une petite pause. C'est un peu le même principe que, vous savez, des fois, là, on reçoit un courriel ou on veut écrire à quelqu'un quelque chose, on est sûr de notre affaire, là, puis là, on dit tout ce que. Tu sais, la première pensée qui jaillit sous la forme, sous le coup de l'émotion, c'est rarement la bonne. C'est rarement la bonne façon. C'est même rarement, je dirais, ce qu'on veut vraiment dire et nommer. Fait que dans nos petites frustrations, dans nos petits élans émotifs, dans nos petites perturbations, au fur et à mesure de la journée, la première réaction, c'est rarement celle qui est juste. Ce qui veut dire qu'il y a une forme hein, de justesse par rapport à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment communiquer, à qui on veut, qu'est-ce qu'on veut manifester dans la vie, là, qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut manifester, qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on veut offrir dans le moment. Et surtout, c'est pas nécessairement ou rarement la bonne chose à dire, la bonne chose à faire, la meilleure en tout cas. Et se prendre un petit temps de recul, c'est comme si on écrivait un courriel, on dit, OK, là, je vais dire tout ça, je vais dire tout ça, je vais dire tout ça, blablabla. Hein? C'est comme si je faisais un petit brouillon. Puis le premier qu'on écrit, souvent, je disais ça aux gens qui sont en colère ou qui sont dans des conflits ou en divorce, tu écris tout ce que tu veux dire, là. Puis sans censure, là, rien du tout, là, justement. Tu sais, pour laisser aller sans refouler, puis ça, laisse-le décanter, sans même méditer dessus, là. Donne-toi une heure. Tu sais, si t'es dans l'urgence de répondre, là, donne-toi une heure, donne-toi une demi-heure. Euh, ou si c'est vraiment, c'est urgent que tu répondes à ça, fais une première version, 2 minutes après, écris-en une autre. Et tu vas voir qu'à un moment donné, dans l'autre, parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a une pause, parce que tu as pu libérer ce qui était là, tu sais, tu l'as honoré, tu l'as regardé quand même, mais sans le déferler, sans laisser hein, la réaction primaire, là, presque instinctive, des fois presque animale, là, prendre le dessus, prendre le contrôle. Tu lui as juste donné, hein, tu l'as juste comme honoré, tu en as pris conscience. Tu as été témoin d'eux. Mais c'est pas sur ça, hein, c'est pas dans la première réaction, la première couche de réactivité que tu vas agir dans le monde, que tu vas être avec l'autre ou avec toi, dans l'environnement immédiat. Alors ça, c'est une pratique qu'on peut faire qui est différente un peu, mais
ce qu'on veut, ce que ça prend de toute façon pour faire ça, c'est avoir cette petite minute. Moi, j'appelle la minute parce que si je dis une heure, si je dis une journée, les gens ne le feront jamais. Fait qu'on dit une minute. Tu sais, quand j'ai une réaction, quand je vois que je suis en train de poser un geste, même un geste d'autodestruction de soi-même, là, on le fait quand on veut arrêter de fumer, quand on veut arrêter d'outre-manger, quand... Prenez une minute. Des fois, une respiration même. C'est 20 à 30 secondes, là. Des fois, c'est même pas une minute quand vous avez le souffle assez court, là. Puis là, tu dis, est-ce que j'ai encore faim? Je continue. Tu sais, je peux juste prendre une pause du sac de chips, là, puis je fais, ah ben non, c'est fini. Je suis sorti, hein, de la spirale de la compulsion, de l'impulsion, du comportement qui est ancré, là, de la réactivité hein, sans conscience. Je rentre dans un peu de conscience. Puis là, si je continue un peu plus longtemps pour quelques minutes supplémentaires, mais là, je libère ma pleine conscience. Et là, de l'espace de pleine conscience intérieure, il y a sans même, j'ai même pas besoin d'avoir une analyse, là. J'ai pas besoin de faire une psychothérapie dans cette minute-là, là. Naturellement, il y a un espace en moi qui va libérer une sagesse, une vérité, une humeur, un climat intérieur qui est davantage en connexion avec qui je suis fondamentalement, avec une source qu'on pourrait appeler Bouddha à l'intérieur de moi. Alors, c'est cette pratique que je vous invite à faire ce matin, c'est de regarder quels sont les moments où vous êtes dans la réactivité et comment vous pourriez, ou peut-être même comment ça pourrait changer votre vie. Parce que c'est dans des petites pratiques comme ça que la vie change. Si vous preniez parfois cette respiration ou cette minute zen, puis vous vous permettez de réagir après, là. Mais peut-être qu'au lieu de réagir, vous allez agir. Peut-être que vous allez agir avec de plus en plus de justesse. Alors, je vous invite à prendre une belle posture pour méditer. J'ai pas mon petit gong ce matin, il est encore dans les bagages, quelque part. Alors, prenez une belle posture immobile. On va commencer la méditation sous peu. On peut toujours prendre 2 ou 3 respirations libératrices et vous savez que je débute toujours avec ça parce que c'est pas mal ça la pratique qu'on peut ramener dans la vie de tous les jours quand le stress s'invite à perturber le cœur ou quand la colère, les frustrations, même des fois quand une forme de fatigue ou de lassitude ou de petite déprime passe, on ramène l'énergie dans le corps, on expire, on libère. Respiration libératrice. Et on fait un petit effort pour inspirer là, à fond, comme si on voulait là, que la vie entre en nous, nous pénètre là, jusqu'à nos dernières petites cellules du corps, là, partout, partout, partout. Et on expire avec un petit effort aussi, là, pour aller encore plus loin dans cette libération, dans un acte conscient, lâcher prise. Et on peut toujours garder les yeux ouverts ou garder les yeux mi-clos si on sent qu'il y a une somnolence possible dans notre pratique. Sinon, on ferme les yeux tout simplement et on reste encore avec le souffle et on essaie d'ancrer des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes spontanées, positives. Quand on commence à méditer, comme peut-être amener un léger sourire sur les lèvres à chaque fois que je m'assois pour méditer, comme si je donnais la récompense hein, dans mon cerveau, dans mon corps, dans mon esprit, à chaque début de pratique. Et je peux rester un moment avec ce sourire, avec ce souffle, sans chercher à faire d'efforts. Je vais apprendre à être avec ce qui est là, tout simplement. Comment j'inspire et je pense, inspire.
comment j'expire et je pense, expire. Je prends conscience de tout ce qui est là, juste là, sans chercher à contrôler, sans chercher à intervenir. Je n'ai plus besoin de réagir. Tout peut se produire. Les sons, même des bruits plus présents. Car le monde continue de s'agiter et de vivre autour de moi. Et dans cette pratique plus spécifiquement, je veux vraiment reconnaître que lorsque je m'assois pour méditer, ce n'est pas l'environnement extérieur qui s'apaise. Ce n'est même pas nécessaire, le silence extérieur, car je cherche le silence intérieur. Ce n'est pas nécessaire l'immobilité extérieure, car je cherche ce qui est immobile en moi. Le calme et la paix va être à l'intérieur, au milieu de la tempête, au milieu d'un monde qui s'agite, au milieu des conflits, au milieu des distractions. Je serai là, paisible, immobile, en claire présence, dans une conscience lumineuse, attentive, aimante, aimante car connectée au cœur. C'est à partir du centre du cœur que je verrai le monde. Je prends refuge au centre de ce cœur, au centre de mon être. Dans un lieu, il n'y a qu'une conscience, qu'une présence. J'imagine le centre de mon être comme un petit point lumineux au centre du corps, au centre de moi-même. Et je me laisse comme aspirer dans ce centre. Je me recentre. Je retrouve ce centre à l'intérieur de moi-même et je me laisse aspirer. Et je rentre dans cette lumière, dans cet espace. Où il n'y a plus de réaction. Où il n'y a plus d'anticipation. Je suis là, tout simplement, vigilant et bienveillant. Et je veille non seulement sur le monde, mais je veille sur mon monde intérieur. Et je peux, à partir de cet espace,
Contempler mes habitudes, contempler mes réactions et juste me rappeler sur quoi je réagis, qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui me fait réagir dans la vie de tous les jours. Être capable d'en prendre conscience avant que ces événements se répètent, avant que je sois à nouveau comme engouffré dans mes habitudes, enlisé dans une forme de somnolence de la conscience, où il n'y a que mes instincts, que mes mécanismes de défense, que mon ego qui dirige. En ce moment, je peux juste voir dans ma vie où est-ce que je perds le contrôle, je perds la maîtrise du soi, je perds la conscience, où ça réagit trop vite, peut-être, en moi. Quels sont les espaces, les moments, les personnes qui me déclenchent dans les attitudes, des comportements ou des pensées négatives? Qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui active en moi des sources de perturbation, des comportements, des attitudes qui vont même à l'encontre de mes valeurs fondamentales? Quand je trahis mon Bouddha intérieur, et si je pouvais reprendre la maîtrise de moi-même, si je vous pouvais prendre une petite pause zen, une respiration ou deux, une petite minute, me permettre de me retirer pour l'instant de l'événement ou de la cause extérieure, si je pouvais revenir à moi pour honorer qui je suis profondément,
mes valeurs, mes beautés intérieures, qui je choisirais d'être face à ces événements, ces personnes, dans ces situations, qui je choisirais d'être si j'étais en parfaite maîtrise de moi-même, si je restais connecté au cœur. Et j'imagine l'action juste, la parole juste, l'attitude intérieure et le climat, peut-être même la sagesse avec lesquels je voudrais vivre ces situations, ces petits événements de la vie, face à ces comportements ou ces personnes. Et j'ancre une nouvelle habitude en conscience, une nouvelle réaction en conscience. Et vous revenez au souffle, vous revenez à votre point d'attention chaque fois que vous suivez des distractions intérieures. Vous reprenez l'analyse à partir d'une source de motivation véritable pour continuer la méditation encore pour une petite minute. Et vous pouvez doucement relâcher votre attention, peut-être générer une volonté aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, juste pour en faire l'expérience, découvrir un comportement nouveau, une attitude intérieure qui prend source dans votre sagesse, dans votre vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois que je suis en train de réagir trop rapidement, je pourrais même garder les yeux ouverts et juste prendre une respiration. Ou si c'est possible, prendre une minute de pause à me recentrer et laisser par la suite naturellement une nouvelle action, une nouvelle parole s'agir en moi.
Et vous pouvez amener vos mains en namasté, les frotter légèrement ensemble, amener un beau sourire sur vos lèvres. Amenez les pouces au cœur, inspirez par les narines, vous expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Alors, merci infiniment tout le monde d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. On continue ce beau défi ensemble. N'oubliez pas, c'est dans la fréquence, hein, une attention régulière, une pratique régulière que les transformations profondes en nous, même dans notre cerveau, nos petites neurones, notre petite matière grise, va se vivre, hein, se faire sentir, s'opérer là en nous. Alors, on veut ça, on demeure motivé, même si des fois c'est pas facile, même si ça ne nous tente pas, on le fait pour recevoir les bienfaits. À demain!